Bonjour à tous, donc comme promis dans la vidéo précédente, je vous fais la review du Summer Holiday, donc qui est aussi de Destiny. Voilà, donc le même auteur et le même illustrateur que le précédent, hein, donc que le Autumn Miss. Voilà, qui s'ouvre, donc c'est le même coffret, hein, aussi en dur. Avec les mêmes encoches, qui s'ouvre aussi, voilà, en bois de cloche. Donc le coffret, là évidemment, il respire tout ce qui est vacances, détente, avec le bleu de la mer, les parasols, les tongs, qu'est-ce que je vois ici? Le transat, la serviette, enfin bref, tout ce qu'il faut pour passer de bonnes vacances. Voilà. Alors l'intérieur, ben, c'est la même chose, c'est Destiny partout, hein. Donc c'est la même chose que le coffret précédent. Pareil pour le couvercle. Alors, on va regarder un petit peu. Voilà, donc même chose ici. On a donc ah tiens oui, ça j'ai retrouvé dans mon colis qui contenait du coup les deux tarots. Joyeuse fête. Et on nous dit, j'ai dit au Père Noël que tu avais été sage, je croise les doigts pour qu'il te régale cette année. Merci encore pour ton soutien, joyeuse fête, Oracle Inzel Professor. Donc ça, Oracle Inzel Professor, c'est le site sur lequel vous pouvez trouver toutes ces merveilles. Et ici, j'ai un petit autocollant qui faisait aussi partie du colis. Voilà. Alors, donc, ici, par contre, les tranches ne sont pas dorées, mais elles sont oranges. Voilà, super joli. Très, très beau. Évidemment, on a la mer, l'océan, je ne sais pas quoi, avec du sable, des palmiers. Voilà, très joli. On a, comme avec l'autre, le certificat d'authenticité. Donc ici, j'ai le 406/1000. On a une petite carte, je pense, de protection du jeu, hein. Voilà, ou c'est la petite carte supplémentaire, peut-être comme l'autre, on avait l'écureuil joyeux, je crois, si je me souviens bien. Ici, on a ben, les vacances, hein, invitation à la détente. On a encore, comme l'autre, cher, hein, et après, on peut y mettre son nom, son prénom, son adresse, tout ce qu'on veut. Donc, que je vais laisser comme ça, finalement. Voilà. Alors, dans celui-ci, j'ai quoi? J'ai aussi un mot que je n'ai pas pris encore le temps de traduire non plus. Voilà. Alors, ça ici, c'est assez génial parce qu'on a les billets d'avion. D'ailleurs, je me demande s'il n'y en a pas. Parce que j'en ai deux ici. Ouais, j'en ai deux. Ouais, c'est vraiment une invitation aux vacances. J'ai deux billets d'avion. Des faux, évidemment, mais en forme de carte. Je trouve ça très, très sympa. Franchement, il a tout pour passer de bonnes vacances, ce jeu, hein. Je trouve ça super original. J'adore, j'adore, j'adore. Vraiment. Alors, bon, la qualité, ben, rien à dire, hein, c'est comme l'autre, hein. Franchement, mat aussi, donc les tranches orange, le dos, voilà, une véritable invitation aux vacances. Donc celui-là, à mon avis, je vais peut-être faire un petit tirage avec parce que je suis curieuse de l'essayer. Mais je pense qu'après, il va attendre évidemment l'été pour vraiment que je le ressorte. Et qui sait, en été, vous verrez certainement des guidances avec ce tarot. Alors, on a le fou en mode plongée, le magicien, il est super joyeux, la grande prêtresse, donc là on a aussi la lune avec ben, le livre religieux, hein. L'impératrice, pardon,
l'empereur, avec ses gardes du corps qui lui tiennent son parasol, le hiérophante. Ici, la référence est peut-être un petit peu moins évidente que dans l'autre, mais c'est original. Franchement, c'est très original. Les amoureux, le chariot sur sa planche à voile, la force. Là, du coup, c'est pas le lion, mais c'est le requin. L'ermite, je la trouve super belle. Je l'adore. Je la trouve trop, trop belle. Celle-ci aussi, elle est originale, hein. Franchement. La roue de fortune, avec l'horloge qui tourne, le temps qui passe, les énergies qui bougent. La justice. Ici aussi, on a peut-être moins directement l'évidence, mais effectivement, il y a le côté d'équilibrer ses forces, en fait. Le pendu, super bien trouvé. Franchement, c'est magnifique. La mort, ouais, avec une croix. La tempérance, avec le bar de la plage. Le diable, en mode, on dirait, il n'a pas le monocle, mais on dirait un peu un pirate. La tour, c'est marrant parce qu'ici on a la tour, mais on a le côté foudre qui tombe, mais on n'a pas le côté la tour le dessus de la tour qui s'écroule. Donc effectivement, c'est beaucoup plus doux comme énergie que dans un tarot classique. L'étoile, la lune, ah mais j'adore. Les tortues qui viennent pondre à la pleine lune dans le sable et puis qui retournent à l'eau. Tellement beau. Le soleil, le jugement avec la résurrection, on peut dire ça, le retour à la vie. Et le monde. Ah bah ici aussi, tiens, on a un petit écureuil joyeux. Voilà, on l'a en mode été cette fois-ci. Et on passe à l'as de bâton. Le 2, explorateur avec ses jumelles. Le 3, le 4, trop mignon. Le 5, là, c'est tout mignon, mais c'est un peu plus conflictuel. Voilà, forcément, on est sur un 5 de bâton. Le 6, le 7, le 8, le 9. Donc là, ça, c'est assez classique. Le 10. Alors, le 10, en général, c'est une sensation un petit peu de porter du lourd. Donc ici, on voit qu'il a les mains bien remplies, mais on n'a pas ce côté aussi dur, aussi difficile, j'ai envie de dire. C'est très adouci. Voilà, il a les bras chargés, mais je trouve que c'est quand même moins lourd et moins pénible que dans le rider classique. Le page de bâton. Le cavalier de bâton, avec son côté un peu fonceur, hein. La reine de bâton.
j'ai envie de dire, sans vouloir être vulgaire, que elle a un petit côté je me la pète, je trouve. Voilà. Mais elle est sympa. Le roi de bâton. Alors, on arrive dans les coupes avec, je pense que c'est une pastèque, hein. Le 2, ah, je la trouve trop mignonne. Le 3, plein de couleurs. La notion de faire la fête. Le 4, le 5. Bon, celle-ci, c'est vrai qu'elle est moins drôle. On est de nouveau dans un 5. Le 5, c'est pas la meilleure carte concernant les jeux de tarot, hein. Le 6, avec cette idée de générosité, peut-être de partage entre les générations. Le 7, le 8, avec la notion de laisser derrière soi ce qui ne convient plus pour aller voir autre chose. Le 9, très moderne, hein, il tient un portable. Le 10, le page, le cavalier, la reine, le roi de coupe. Voilà. Là, sur son rocher au milieu de l'eau, avec son petit palmier, son tuba, super sympa. Alors, on arrive dans la série des épées, qui traditionnellement, évidemment, est moins fun que les autres séries, avec l'As, le 2, le 3. Ça, je trouve assez sympa. C'est du coup, c'est pas un cœur qui est transpercé comme dans le Rider classique. C'est la bouée qui est transpercée, donc il y a quand même une notion aussi plus douce et moins pénible. Même si le 3 d'épée, évidemment, reste une carte difficile, je trouve que dans ce tarot-là, ça passe très bien. Le 4 d'épée, c'est marrant parce que, alors le 4 d'épée, c'est une carte de repos, de prise de recul. Et ici, la première chose qui m'est venue, la première fois que j'ai déballé le jeu et que j'ai regardé les cartes, il m'est venu être pris à la gorge. Je ne sais pas pourquoi. Enfin, si, je sais pourquoi. C'est parce qu'il a le sable qui lui arrive. Voilà. Mais du coup, oui, ça m'est venu comme ça. Alors que c'est pas la signification première du tarot. Mais qui sait, peut-être que dans un tirage, ça va me parler comme ça. C'est possible. Le 5 d'épée. Le 6. Le 7. Le 8. Oh, elle est toute triste, elle me donne envie de pleurer avec elle. C'est trop triste. Le 9. Le 10. Alors là, ça, pour le coup, c'est pas une carte facile. Le 10 d'épée, c'est. Même s'il s'agit d'un poisson, là, je la trouve quand même assez. Ouais, assez forte. Le page d'épée. Le cavalier d'épée. La reine d'épée. Et le roi d'épée. Et on arrive dans la dernière série, la série des pentacles, des deniers avec l'as, le 2,
Voilà. Le 3, le 4, le 5, le 6, j'aime vraiment beaucoup, hein. Le 7 de denier, le 8, ouais, travailler au bord de l'eau, mais c'est le rêve, ça. C'est le rêve. Le 9, le 10, le page de pentacle de denier, le cavalier, la reine, je la trouve super belle aussi, et le roi. Et alors, comme dans l'autre, on a aussi les remerciements d'avoir soutenu le jeu. Et on a une carte avec les 4 tarots de la série des saisons, donc hein, avec le printemps, l'automne, l'hiver et l'été. Donc moi, il me manque celui-ci, le Sakura. Voilà. Que je n'ai pas encore, mais que si je peux, s'il est disponible ou qu'il rentre incessamment sous peu, je vais certainement acheter parce que j'ai envie d'avoir la série complète. Voilà, voilà. Mais j'espère que cette review vous aura plu, vous aura peut-être fait un petit peu rêver aux vacances. Voilà. Et puis, je vous souhaite de toute façon une très belle journée. Et je vous retrouve certainement très vite, euh, déjà pour les énergies du mois de janvier, que je poste donc à partir de lundi. Voilà. Belle journée à tous, à bientôt.